C'est une enquête dont les résultats font froid au dos, puisqu'elle révèle comment le gouvernement donne le feu vert pour le pillage des forêts de Campo, dans le département de l'Océan. Dans la zone de Campo, le ministre des Forêts et de la Faune a attribué en février 2022 6 ventes de coupe. Sur les 6 ventes de coupe, nous avons obtenu 5. Et à l'analyse de ces ventes de coupe, on se rend compte que les ventes de coupe attribuées par le ministre des Forêts et de la Faune interviennent avant le décret de concession provisoire du président de la République qui lui intervient en mars 2022 parce que les arrêtés de vente de coupe sont attribués en vue de l'extension du projet Camvert. Or, logiquement et selon la loi, avant mars 2022, date d'attribution en concession provisoire, il n'existe pas encore dans la zone de Campo un tel projet. Cette destruction camouflée de la forêt est matérialisée par l'attribution des ventes de coupe en dehors de l'espace accordé en concession provisoire à une agro-industrie. Parmi les 5 arrêtés de vente de coupe, 4 sont en dehors de l'espace de concession provisoire attribué par le président de la République. En clair, c'est un pillage systématique de la forêt parce que dans ce type de vente de coupe, il s'agit d'une coupe rase, c'est-à-dire une coupe à blanc, sans respect des normes d'intervention en milieu forestier. La deuxième enquête met à nu la problématique de l'exploitation forestière illégale qui ne cesse de prendre du galon dans les forêts du domaine national. Nous avons constaté que depuis quelques années, on assiste à une démultiplication des nouvelles terminologies de l'attribution des titres forestiers au Cameroun. Nous avons pu collecter 24 arrêtés d'attribution des ventes de coupe délocalisées. Nous avons enquêté dans 3 régions du Cameroun, le sud, le centre et l'est. Les ventes de coupes dites délocalisées ouvrent la voie à des pratiques d'exploitation forestière illégale, aux grandes dames des communautés riveraines qui assistent impuissantes au pillage de leurs ressources. On va voir les coupes hors limite. Ils coupent le bois même dans les champs des populations, même dans les champs des communautés. Les communautés témoignent qu'ils recherchent le tali. Ils vont payer 50 000 par arbre qu'ils vont couper. Et les communautés vont prendre l'argent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont abattre les arbres, les sous-diamètres, ce qui va à l'encontre de la réglementation forestière. Le rapport présenté à Yaoundé interpelle les pouvoirs publics qui ne jouent pas toujours franc jeu, se rendant constamment complices de la déforestation qu'ils affirment pourtant combattre. Ce qui est totalement inadmissible au moment où le Cameroun s'en va à la COP, on se rend compte que les pratiques d'illégalité continuent. Tous ces ventes de coupe, notamment celles qui sont en dehors, sont totalement illégales. Et le ministre devrait purement et simplement annuler ces arrêtés pour être conforme à la législation. En espérant que ces recommandations ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds, au moment où le Cameroun a tout intérêt à veiller sur ses forêts, au risque de passer pour le mauvais élève dans le bassin du Congo.